Donc, nous sommes le 23 août 2024, il est 7h35 à Mamart, chez vous, où je réside. Voilà, je suis debout maintenant depuis à peu près 2 heures, oui c'est ça, 2 heures. Et je fais cette vidéo contraint forcé. Il est quand même extraordinaire que je sois obligé de subir des attaques par des youtubeurs. Des attaques par des youtubeurs. Tu as été convié à participer à ce live. Il y avait des règles établies du départ, sans insultes et chacun un temps de parole. Était présent Pascal Trefangui, tu pourras lui demander, si tu veux, que tout s'est bien passé. Tu avais ton ami Jim le Veilleur qui était convié, qui n'est pas venu. Voilà, et toi aussi, tu as été convié. C'est pour ça que tu as reçu ce lien. Ceci depuis 4 ans. Je pense... Faux. Pas depuis 4 ans. J'ai contacté pour la première fois François Radical en 2021. Ça devait être en novembre, quelque chose comme ça. Et la première fois qu'on a fait un live pour dénoncer les malfaçons, on va dire, enfin tes bêtises, voilà, allez, on va dire tes bêtises pour être gentil. C'était en avril ou mai 2022. Donc tu vois, ça fait pas 4 ans, ça fait un peu plus de 2 ans, voilà. Par contre, la première fois que je suis venue ici, c'était en août 2019. D'ailleurs, j'ai sorti la vidéo pour un de tes abonnés qui est venu me demander des comptes. Et je lui ai dit que vous étiez, toi et la bricole, on va l'appeler comme ça, ton ami, qui était avec toi à ce moment-là, vous étiez déjà agressé avant qu'on arrive. D'accord? Puisqu'il y a une vidéo où, justement, la bricole s'adresse à un certain Philippe. Donc, les attaques, elles ne viennent pas que pour l'affaire de Bamarchevo. Donc, qu'est-ce que tu as fait avant? Je sais pas, moi. J'étais pas avec toi avant, je ne te connaissais pas, ou à peine. Je suivais tes vidéos, mais tout simplement, quoi. Il n'y a pas... Et puis, bon, j'ai assisté à ça, mais bon, je ne comprenais pas. Et puis, bon, à la limite, ça ne me regardait pas non plus, hein. Mais j'ai bien vu, et ça, vous le disiez régulièrement dans vos vidéos, que vous étiez attaqué, hein. Et c'était pas par François Radical, ni par cyberharcèlement, donc réveil, quoi, on va dire. Voilà, donc arrête de dire des mensonges. Je pensais qu'il avait un peu oublié, puis non, ça c'est terrible. La politique, ma politique, a été de répondre une fois pour m'expliquer, c'est d'ailleurs 2 ou 3 ans. Mais de toute façon, comme à chaque fois que je dis quelque chose, c'est forcément un mensonge. Bah bien évidemment, tu fais que de dire des mensonges, donc comment veux-tu qu'on te croie? Même quand tu diras une vérité, on peut largement soupçonner de savoir si c'est vrai ou pas. Je dis ça sert à rien, voilà. Et puis, pour me sortir du stress que ça génère, parce que ça génère du stress quand même, quand on vous traite d'escroc, quand on vous traite de gros con, enfin, ça encore, c'est pas d'ivrognes, ça non plus, c'est pas très grave, voilà. Mais c'est quand même assez dingue, si vous voulez, que tout est fait pour pourrir la vie. Donc, ma méthode, si vous voulez, c'est maintenant, quand vous mettez un commentaire sous une vidéo de moi, vous ne la voyez pas tout de suite. Pourquoi? Parce que je suis obligé, pour éloigner ces gens-là, les haters, on appelle ça, de virer systématiquement leurs commentaires haineux. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, si vous voulez, ils se disent... Haineux? Ah non, pas forcément. Parce que au tout début, quand on a commencé à s'apercevoir de l'arnaque, j'étais accompagnée de tous les habitants français de Mamarchevo, hein. Donc, on allait te demander des comptes sur tes lives, mais dès que tu nous voyais arriver, hop, bannis tous. D'accord? Bon, depuis, ça a changé, hein. Il doit y avoir que moi maintenant de bannis. Mais pourquoi?
Et en plus, on ne t'agressait pas, hein. D'ailleurs, je prouverai que je n'étais pas la seule à être bannie et que je ne suis pas la seule dans le cas dans lequel je suis aujourd'hui, c'est-à-dire avec une maison pas terminée, avec des malfaçons et des prix exorbitants. Alors tous n'ont peut-être pas des malfaçons, hein, mais bon, j'ai un doute aussi, mais bon, enfin je sais. Je m'avance pas, je parle pas pour les autres, je parle pour moi. Les autres se sont désolidarisés, c'est leur problème, c'est pas le mien. Quant à moi, je continue à dire que tu as fait une maison, au moins la mienne, celle de Cheyenne et les deux ex-maisons de Bernard, avec des malfaçons, pas terminées et avec des prix exorbitants. Ça, je maintiens. Disent, bon, ça sert à rien qu'on mette un commentaire, de toute façon il apparaît jamais, d'accord, puisque Pérou, il nous censure. Ah oui, ça nous censure les enfants, ça c'est clair. Donc ça aussi, ça peut vous servir comme renseignement. Lorsque vous mettez un commentaire, si vous ne voyez pas tout de suite, sachez que c'est parce que je n'ai pas encore vérifié la nature des commentaires. Tout ça pour dire Oui, tu contrôles tout, quoi, hein, pour pas salir ton image. que donc j'ai cette méthode-là de défense, si vous voulez, pour me préserver, voilà, et de ne plus jamais, aller me balader sur des pages de ces gens qui m'attaquent. Ils sont, à une époque, ils étaient une bonne dizaine. Maintenant, je pense qu'ils doivent être plus de 3 ou 4. Quoi. Enfin, bon. Et tout ça pour vous dire que ce matin, quand je me lève, bah, j'allume mon ordinateur, je me prépare mon citron pressé. Et puis, bah, comme tous les matins, C'est très théâtral, hein. bah, j'ouvre ma messagerie. Et là, je tombe sur un message très rapide. C'est Radical qui m'envoie effectivement un mail en me disant monte, en me mettant le lien StreamYard sur sa chaîne. Moi, aller chez Radical, c'est hors de question. Si je ne veux pas voir ce qu'il raconte, c'est pas pour aller discuter avec lui. D'accord, ça ne m'intéresse pas. Ok, ça t'intéresse pas, on est bien d'accord. Tu vas prouver toi-même plus tard que ça t'intéresse quand même. Et je me suis aperçue que tu allais voir. Bon, bah, tu as le droit d'aller voir. C'est quoi le problème? Moi, je vais bien voir toutes tes vidéos. Et ça te fait rire, mais oui, je regarde toutes tes vidéos. Et je m'en fiche si ça te fait une vue ou pas. Voilà. Donc, tu étais convié à ce live pour discuter avec des règles établies par François, écrites dans la description de son live. Chacun son tour, la parole, et sans insulte. C'est ce qui s'est passé. Il y avait Pascal Tréfingui qui pourrait te dire que ça s'est très bien passé. Ton ami Jim Leveilleur a été convié aussi, il n'est pas venu. Bon, bah ça c'est son problème, c'est pas le mien. Toi tu n'es pas venu, c'est pareil, c'est pas notre problème, c'est le tien. Donc je vois pas pourquoi cette vidéo aujourd'hui. Mais bon, voyons la suite. Par contre, curiosité quand même. Je dis allez, va voir ce qu'il raconte. Et là, oh surprise, je m'aperçois que dans les commentaires, et de nombreuses fois, un Éric Pérou s'exprime, que Radical, évidemment, pensant que c'est moi, d'accord, enfin me répond, oui, vous voyez, répond à ce personnage, qui en plus, alors déjà rien que le style, pour ceux qui me connaissent, vous saurez que c'est pas moi, premièrement, mais il n'y a pas que ça, c'est que le gars en plus il raconte qu'il aurait, je crois, 80 000 euros, enfin en force là, c'est pour moi, hein, qu'il aurait 80 000 euros, que quand je me balade, j'ai avec 80 000 euros, bien sûr, que le fait d'avoir défendu la petite Iman, eh bien, les Algériens m'ont envoyé plein de dons, manque de peau, c'est 0 don. Voilà, il y a eu 0 don de la part d'un Algérien ou d'une Algérienne. Il y a eu plein de beaux commentaires, très gentils, très sympas. Voilà, donc, voilà. Donc, vous voyez le genre de conneries qu'ils peuvent raconter. On raconte pas des conneries. On dit que tu as eu beaucoup d'abonnés suite à tes vidéos pour défendre cette boxeuse. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de mal à ça. Et qui propage, quoi. Alors, moi, ce qui me gêne là-dedans, si vous voulez, bon, que Radical se soit fait rouler, parce qu'il s'est fait rouler. Il s'est fait rouler quoi? Il s'est pas fait rouler. On a bien vu qu'il y avait un Éric Perrault. On avait vérifié la chaîne.
qui t'appartient apparemment. Et on a très bien vu que les écrits, c'était peut-être pas toi. Donc voilà, arrête d'accuser sans savoir. Vous allez le voir, évidemment, je vais vous mettre les commentaires. La voisine, la Britnette, là, qui me casse les couilles depuis 4 ans. Ah ben, Pas depuis 4 ans, je redis, pas depuis 4 ans. elle pensait bien qu'elle s'est exprimée, hein. Ouh, elle en a dit des choses, hein. Elle vient pas Bah, je me suis adressée à toi, hein, voilà, je ne savais pas si c'était toi, mais je sais que tu regardais. me voir pour me les dire, mais par contre, là elle est costaud. Si je suis venue te voir et tu m'as agressé physiquement, hein, tu t'en rappelles pas. Et il y avait deux témoins hein, lors de cette agression physique pour me sortir de chez toi, or que je venais avec une salade et je sais plus quoi dans un sac que tu as mis à la poubelle. Pour ça, on s'est expliqué en live chez François, hein, donc voilà. Mais pour ceux qui ne savent pas, je suis allée te voir avec en signe de la paix une salade et puis je sais plus quoi dans un sac. Et toi, tout de suite, tu m'as agressé. Voilà. Et tu m'as mis dehors de chez toi parce que je venais te demander quand est-ce que tu allais terminer les travaux. On était dans l'attente du beau temps qui était arrivé depuis un moment, mais tu as fui en France. Donc, tu es revenu et j'en ai profité, puisque le temps était beau. C'était au mois de juillet, je crois, de mémoire, juillet 2022. Que je dise pas de bêtises. Non, 2021. Donc, je suis allée te voir pour te demander de venir terminer les travaux et refaire ce qui n'avait pas été fait correctement, etc. Voilà. Ce que je t'ai demandé dans le mail et auquel ce mail je t'ai renvoyé lors du direct chez François quand tu es venu assister à ce live pour t'expliquer, et ça je t'en remercie, hein, j'oublie pas, hein. Ça s'était très bien passé, donc n'essaie pas de nous faire passer pour des méchants, or qu'on t'a toujours bien accueilli, c'est un mensonge, tu n'es pas harcelé, c'est faux. Il n'y a que toi pour raconter ça, pour justement, c'est un moyen de défense, mais bon, voilà, on peut prouver qu'on t'a pas harcelé. Voilà. Donc, et c'est là que tu m'as envoyé balader en me poussant 4 fois, 3 ou 4 fois avec ton ventre. Il y avait 2 témoins, ton ami Lolo Bricolo et la personne que tu hébergeais à cette époque chez toi. Donc, tu vois, je n'étais pas seule ce jour-là. Il y a 2 témoins qui peut-être un jour parleront. Elle habite en face de chez moi. En face, ouais, c'est comme ça. Vous vous souvenez peut-être que je suis arrivé donc hier d'un grand voyage de 5 ou 6 jours où j'ai fait de nombreux kilomètres, des milliers de kilomètres j'ai fait. Et qu'en plus, hier, j'ai eu un peu de soucis à la douane turque où il a fallu que je cours d'un bureau à l'autre, machin, etc. etc. Donc croyez bien que moi qui me couche déjà toujours assez tôt, sauf exception, il m'arrive de temps en temps de me faire une exception, mais je me lève donc très tôt. Donc, vous allez voir, l'invitation, elle est arrivée à 11h, enfin 23h et quelques. Il y a longtemps que Pérou y dormait. Et puis je dormais. Pourquoi tu te justifies? On t'a rien demandé. Pourquoi tu fais cette vidéo pour te justifier? T'as le droit de dormir. On t'a attendu. Tu n'es pas venu. Point barre. Voilà. Et donc, quand je me suis levé vers 5h du matin, c'est là que j'ai découvert tout ça. Alors, un message déjà à François Radical. Alors, je sais pas comment tu fais, parce que toi, de toute façon, un jour, on finira par savoir qu'est-ce qui te finance, toi. Parce que, bon, derrière, tu as des soutiens. Je vois à peu près lesquels, mais bon. Impossible d'aspirer sa vidéo. Je vais vérifier, mais il me semble même qu'il l'a viré. Pourquoi tu veux enregistrer sa vidéo? C'est quoi le problème là? Voyons voir la suite. C'est fou parce que donc je suis en train de revisionner hein, mes propos. Et là, je fais un arrêt, puis je retourne sur YouTube pour me disant, bah, tiens, tu vas aller voir si effectivement il a laissé s'il a laissé son direct ou pas. Bah écoutez, à la minute où je vous parle, hein, je ne sais pas si c'est définitif, hein, il n'y a plus un site François Radical. Là, il était sur la chaîne François Radical 3. C'est-à-dire que quand j'appelle
recherche François Radical 3, c'est la première chose qu'on me propose. C'est-à-dire sa chaîne plus quelques extraits de ses vidéos. Eh bien, essayez-vous. Moi, je sais que là, chez YouTube, donc après, j'ai enlevé le 3, parce que comme je sais qu'il a eu Radical 5, Radical, enfin voilà. Donc François Radical, à la minute où je vous parle, il est 08, il est 8h04, en Bulgarie, hein, donc on a une heure d'écart, il n'y a plus personne. Comment ça se fait que tu vas revoir si la vidéo est en ligne? T'attendais le strike? Bah, c'est quand même bizarre que tu retournes voir. Hein. T'as essayé d'aspirer sa vidéo. Bah, pourquoi aussi? Un suicide, peut-être. Une conspiration, sans doute. Alors, est-ce qu'il s'est rendu compte qu'effectivement, c'était pas moi? Me rien. Et en plus, ils ont fait 7 heures, encore une fois, 7 heures et quelques à cracher sur Jim le Veilleur et sur moi. Il nous adore. À cracher? Bah, ça, c'est encore un mensonge. Hein. François a simplement démontré les incohérences de tes dires, et on a très peu parlé de toi, mais plus de Jim. François a démontré les incohérences, pour ne pas dire les mythos, de Jim le Veilleur. Voilà. Ça adore, il nous rêve. Alors non, ce qui m'embête, si vous voulez, c'est de savoir, effectivement, moi j'aimerais bien savoir qui est-ce qui m'a fauché ce site. Alors... Ce site, je te rappelle, c'est une chaîne YouTube, d'accord? C'est pas un site. C'est ta chaîne ou c'est pas ta chaîne? Hein? Il y a peut-être une autre solution. Alors je vais vous montrer, parce que donc j'ai cherché sur YouTube à comprendre. Pour moi, en dehors du site sur lequel tout de suite vous pouvez me visionner, l'autre site que j'ai, qui est ma maison sur 4 roues, qui était fait pour ce qu'on appelle la van life, mais finalement que je n'alimente plus, parce que je ne peux pas tout faire, je ne peux pas être partout, je pensais avoir 2 sites que je considérais comme des sites morts. Pourquoi des sites morts? En plus là, je vais vous donner les copies, c'est des sites qui seraient morts depuis 2-3 ans. Mort, pourquoi? Parce que, alors, est-ce que c'est suite à l'attaque sur mon ordinateur ou pas, j'en sais rien, mais impossible de me reloguer dessus. En allant sur Google chercher mes différents sites, ils ne me le proposent pas. Donc j'ai perdu la main complètement sur ces 2 sites. J'avais fait une demande à YouTube pour qu'ils soient éliminés. Je ne voyais pas l'intérêt de garder ces 2 sites, qui ont trompé nombre d'entre vous qui se sont abonnés, essentiellement à celui qui a finalement 5000 et quelques abonnés. Je croyais que c'était 3000, mais c'est 5000 et quelques. Mais aux surprises, non, il n'y en a pas d'autres sites. Il y en a 4. 4 sites Éric Pérou qui ressemblent effectivement à des sites que j'ai pu créer. L'historique est relativement simple. Dès le départ, je n'ai eu qu'un seul site. C'est ce site sur lequel j'avais effectivement fait pour les anciens, cette fameuse vidéo sur l'incendie de Notre-Dame. Donc c'était il y a 5 ans, c'est facile, puisque je l'ai fait de Bulgarie, on venait d'arriver. Bon. Donc là, j'étais monté à 21 700 abonnés, j'avais fait 275 000, j'ai dit dans une autre vidéo 375 000, non, il y avait 275 000 vues, c'est déjà pas mal. Et puis, je me suis fait virer à la 666e vidéo. Promis, craché, juré, c'est une réalité de ce que je vous dis. À partir du moment, si vous voulez, où ils m'ont viré cette chaîne, j'ai tout fait pour tenter de recréer d'autres chaînes. Mais je ne me souviens pas en avoir fait autant. Je sais que j'en ai eu une première après une moult difficultés. Je crois que j'ai mis 1 an à réussir à trouver la solution pour pouvoir recréer un site. Bon, je ne suis pas informaticien à la base, métier. Et puis donc j'avais créé un site de secours, en disant je ne vais pas me faire avoir 2 fois. Et là je m'aperçois qu'il y en a 4. Alors est-ce que c'est des sites qui ont été créés sous mon nom en ayant récupéré de mes vidéos et en les intégrant pour vraiment faire croire que c'est ma chaîne? Je pense que seul YouTube, enfin Google, devrait être capable de me dire de quoi il retourne, puisque lorsque vous créez une chaîne, vous la créez à partir de votre messagerie. Donc de savoir si effectivement... Pas à partir d'une messagerie, à partir d'un compte Google. Toi qui es depuis très longtemps sur YouTube, tu t'en vantes déjà bien assez avec tes nombres de vues, tes nombres d'abonnés, etc. Bon, tout est toujours recentré sur toi, toujours toi, enfin bon, bref. Donc,
Voilà, t'es en train de nous emmener en bateau avec tes chaînes là. Mais bon, peu importe, suivons. Ces chaînes-là ont été créées sous l'égide de ma messagerie, ou mes messageries, ou d'une autre messagerie totalement différente qui permettrait effectivement dans ces cas-là à pouvoir savoir finalement l'origine. Voilà. C'est pour ça qu'il y a très longtemps que je dis que je suis contre le fait d'être incognito sur les chaînes. Voilà. Pour moi, effectivement, beaucoup de haters se planquent derrière des pseudos. C'est pas le cas de Radical. Hein. Bon, il met pas sa gueule, mais il met son nom. Non, il dirait c'est même pas son nom. Ah bah non, en fait, je dis une connerie. Non. Voilà, lui c'est pareil. Donc c'est un pseudo, voilà, et c'est pas sa photo. Donc moi je pense qu'effectivement, si on arrêtait l'anonymat, on aurait moins de soucis avec ces gens qui arrivent à détruire des familles. Vous savez, les attaques sur Stéphane Blais, je pense qu'elles ont largement contribué à sa mort. La mort de Vincent Fréville, dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps. Du pathos, comme d'habitude. Et tu insinues quoi, là, encore? Voilà, je laisse les gens à faire votre propre opinion. Je pense qu'effectivement, ça a largement contribué à ça, ces attaques. Voilà. Parce que c'est vraiment des haineux. Bien, écoutez, j'espère que la démonstration vous convaincra. Démonstration? Oula! Et ouais, pourquoi tu t'expliques? Pourquoi tu fais tant de théâtre? Ce que je viens de vous dire. Voyant ce qui se passait, je me suis dit, attends, tu vas faire une chose. Avec ton téléphone, tu vas filmer ton écran du live de François Radical, et donc avec le défilé des commentaires. Et, c'est tombé superbement bien, c'est qu'au moment où je commence à filmer, le fameux Éric Pérou, qui n'est pas moi... Ah! C'est quand même bizarre. Pourquoi tu veux filmer? Or que tu savais pas, à ce moment-là, qu'il y avait ce fameux Éric Pérou, puisque tu es surpris qu'il débarque. C'est quand même un petit peu bizarre, tout ça. Passe un message. Donc on voit bien que moi, je ne suis pas en train de taper sur un clavier quel qu'il soit, d'accord? Or, il y a un message qui apparaît. Donc j'espère que ça suffira quand même à vous faire comprendre que ça ne peut pas être moi. Je ne peux pas être avec mon téléphone en train de filmer, voir apparaître effectivement ce message, qui est encore une connerie d'ailleurs. Je vous ai fait une capture d'écran là-dessus, je vais vous montrer. J'ai même pris le soin de prendre le téléphone et de vous montrer autour de moi, donc que j'ai personne avec moi qui pourrait effectivement faire mon travail à ma place, que j'ai pas d'ordinateur autre sur lequel je pourrais avoir effectivement une double action. Bah si, tu as un ordinateur fixe, un ordinateur portable et tu as un téléphone. Donc toi tout seul, tu peux en même temps filmer et faire des commentaires, bien évidemment que si. Et puis comme par hasard, sur le live, sur le chat plutôt, tu arrives en même temps que Jim le Veilleur. Donc moi j'accuse rien, juste je mets en évidence que tu es en train de nous mener en bateau là. Voilà, donc je peux pas dire, je peux pas faire mieux quoi, pour prouver que c'est pas moi. Maintenant, ce qui m'intéresse. Pourquoi tu as tant besoin de prouver que c'est pas toi? On ne t'accuse pas, personne t'a rien dit pour l'instant. Moi je dis même pas que c'est toi, je reconnais bien que ça n'est pas ton écriture. C'est certainement ta chaîne, mais ça n'est pas toi peut-être qui marque, enfin qui commente dans le chat. Ou si c'est toi, tu fais exprès de t'exprimer autrement. Et on pourrait en douter, hein, parce que justement, vu comme tu te justifies, tu essayes de bien démontrer que tu n'étais pas là, que ce n'était pas toi. Voilà, bon, bref, chacun se fera sa propre opinion. Moi, je ne t'accuse de rien. J'ai bien vu que ça ne te ressemblait pas, les écrits, mais j'ai bien vu que c'était ta chaîne. C'est savoir si chez vous, il y a des informaticiens suffisamment costauds pour essayer de me donner un coup de main pour déloger celui, effectivement, qui utilise. Parce que je suis pas loin de penser. Alors, avant d'aller plus loin, pourquoi tu ne signales pas à YouTube? Bah, YouTube va t'aider. Il n'y a pas besoin de poteaux abonnés. Pourquoi tu signales pas?
ça n'est pas toi, faut signaler. Mais ça marche, hein, ils répondent YouTube, hein, contrairement à ce que tu dis. Je ne sais plus si tu l'as déjà dit, mais ou tu vas le dire plus tard. Hein. Je crois que tu vas le dire plus tard. Mais YouTube répond, hein. Moi, j'ai fait sauter ta vidéo où tu me nommes. J'ai fait sauter 11 fois cette vidéo à une personne qui est un traître et qui a republié ta vidéo. Et ça marche, hein. Je peux me tromper. C'est pas une accusation. C'est une éventualité. Déjà, j'ai eu des doutes quand je me suis fait hacker mon ordinateur. D'ailleurs, à l'époque, je me suis dit, ouais, personne t'a hacké ton ordinateur. Tu te donnes de l'importance, etc., etc. Si, il avait été hacké, ça c'est clair. Qu'effectivement, c'était quelqu'un de l'entourage de Radical. Ah, comme par hasard, Radical. Et à cette époque-là, il te connaissait, mais il parlait pas de toi. Eh ben oui, tu t'es fait striker ta chaîne, c'était fin 2020. Moi, j'ai contacté François fin 2021. Remensonge. J'avais pensé, effectivement, parce qu'il se sert beaucoup d'un organisme qui s'appelle l'Amividul, donc qui est cette association anti-secte. Oui, puisqu'à un moment, ils ont même dit, publié dans la presse, que j'étais un gourou et que j'avais monté une secte. Non, même. Qui a publié? Il y a eu un article, oui, de l'Amividul. C'était par rapport à une dame qui est venue ici. Et c'est ses enfants qui t'ont signalé, c'est pas François. Donc arrête de raconter encore des mensonges. Tu vois comment veux-tu qu'on te croie après? Tu fais que ça. Voilà, écoutez, on va pas aller plus loin, parce que déjà j'ai beaucoup parlé, ah oui, 14 minutes et quelques. Donc je vais vous mettre les premières pages des 4 chaînes. Donc les deux, je vais vous montrer les deux ensemble. Et là, celle-là, je suis sûr c'est de moi, peut-être trop bon. D'accord? Et les deux autres. On verra si quelqu'un peut me filer un coup de main pour crever le truc. Parce que je trouve ça non seulement malhonnête, bien sûr. Je te répète, il suffit de signaler. Point barre. De toute façon, malhonnête. Mais je pense qu'il y a un jeu de rôle, vous voyez, entre Radical et ce faux profil. D'ailleurs. Le jeu de rôle, il n'est pas entre toi et une autre personne? François n'est pas du tout en cause, là. Il était en live. Qu'est-ce que tu veux qu'il organise ça? François, il n'est pas malhonnête, hein, contrairement à ce que tu essayes de le faire passer pour quelqu'un de... Au contraire, il amène toutes les preuves comme quoi vous racontez des mensonges, et comme par hasard, bien sûr, on n'aime pas la vérité. Hein. C'est intéressant. Alors, j'ai pas réussi à capter, d'ailleurs, c'est pour ça que je pense qu'il est protégé, ce type-là. J'ai pas réussi à piquer Je sais pas qui est-ce qui est protégé, hein, franchement. Je crois pas. Non. Parce qu'à un moment, effectivement, il dit qu'il fait une action sur le nom Éric Perrault, un clic droit, d'après ce qu'il dit, et la première page de ma fiche, soi-disant, s'affiche. Tu sais pas vérifier une chaîne avec tant d'années de YouTube? Oh non, mais t'es un comique quand même. Franchement, t'es un comique. Hein. J'ai pris les screens, tout ça. Ça apparaîtra sur ma chaîne. Et le problème, c'est que ce qui s'affiche, il n'y a qu'une chaîne qui correspondrait, effectivement. C'est une chaîne où, moi, je mets toujours ma gueule, sauf une que vous allez voir, où il y a un rond et la lettre E, il me semble, un truc comme ça. Et apparemment, c'est celle-là, de chaîne qui aurait été donc hackée. Et donc, ce fameux escroc, on va dire, se sert à... C'est cette chaîne apparemment, ben, tu l'as vu, que c'était bien ce E. Non, tu l'as pas vu, je sais pas. Hein. Vraiment, tu te perds dans tes mensonges. Hein. À travers cette chaîne-là. Donc si vous pouvez me démerder le truc, ça m'arrangerait bien, parce que j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui s'est mis dedans. C'est à toi de le faire, je te le répète, tu signales à YouTube, point barre. Bah oui, il serait temps quand même de leur dire qu'il serait temps d'arrêter maintenant. Voilà. Bien, écoutez, si vous pouvez me donner ce coup de main-là, super. Je vous laisse avec ces quelques images, avec cet extrait de ma prise avec mon téléphone, pour justifier qu'effectivement ça ne pouvait pas être moi. Je vous embrasse, je vous aime. Eh oui, t'as besoin de te justifier et on va voir comment tu te justifies, c'est comique. Salut, attendez, je vais baisser un peu le son. Je vais vous expliquer un truc. Nous sommes le 23 août 2024, il est chez vous 5h52.
Je viens de me lever, il n'y a pas longtemps, et je suis tombé sur une invitation de François Radical sur ma messagerie à monter sur un direct. Ça, c'était arrivé hier soir, a priori, j'allais voir. Et je suis allé voir tout de suite. Regardez bien, regardez bien. T'étais bien pressé d'aller voir. Bon, on est bien d'accord, c'est mon ordinateur, ok? Il y a quelqu'un qui m'a fauché un site, un vieux site où il y a 3000 abonnés, je crois, et qui depuis apparemment un bon moment, d'après ce que j'ai vu, j'ai fait des captures d'écran d'ailleurs, intervient. On attend tes captures d'écran, hein, parce que tu amènes beaucoup de preuves pour une fois. Hein. Toi qui n'en amènes jamais de preuves, tu devais faire un gros crash. Hein. Ça, j'avais fait une vidéo là-dessus. On attend toujours ton gros crash, toutes tes preuves, on les attend. En mon nom, en racontant n'importe quoi, en disant que j'ai 80 000 balles de côté, que je voyage avec 80 000 balles, que les Algériens, pour me remercier, m'avaient envoyé du pognon, ce qui est totalement faux, d'accord? Alors pour que vous sachiez quand même que je vous raconte pas de crack, je vais remettre le son, comme ça vous aurez exactement, pour montrer l'ambiance comme par hasard, le moment de l'émotionnel, et Jim, pour l'instant, tu nous as toujours pas expliqué où sont partis les 250 000 euros. Attendez, voilà. Expliqué. Ok? Voilà. Tu as bien dit à Adèle comme quand tu avais pris, tu avais 250 000 euros, après tu as tout de suite, à l'instant, hein. Avec Eric Perrault, merci pour la. Alors, tu avais anticipé qu'il y avait Eric Perrault qui allait venir sur le live de François ou quoi, là? Tu étais au courant, peut-être, non? La pub François, t'es un 250 000 euros déclarés pour passer. Alors, par contre, ce qui est inquiétant, nous avons aussi une autre question. A-t-il aidé la Palestine? A-t-il donné du moyen? A-t-il trouvé déjà Diodo, il a arnaqué la Palestine, parce qu'il avait dit qu'il allait donner 1 milliard, mais en fait, il a donné 1 milliard. D'ailleurs, il y a une dame là tout de suite qui dit qu'elle va faire des captures d'écran et montrer ce que je raconte à sa communauté. Je sais que madame, c'est pas moi qui l'ai. Ah, tu m'appelles madame maintenant? Ben oui, je vais faire voir les captures d'écran parce que moi je les ai pris et quand je dis quelque chose, je vais le faire. Elles apparaîtront sur ma chaîne, bien évidemment, ces captures d'écran. Je suis en train de parler au même moment, d'accord? J'ai pas d'ordinateur à côté, de portable ou quoi que ce soit, d'accord? Qui me permettrait de travailler sur tout ce qui serait possible, d'accord? Je rappelle, tu as un téléphone, un ordi portable, un ordi fixe. Tu avais même un autre ordinateur qui, soi-disant, t'a été volé dans ta maison. Voilà, ça c'est pareil, on n'en a pas entendu reparler de cet ordinateur qui a disparu. Voilà, tu avais peut-être, je sais plus, c'est dans un chat que quelqu'un t'avait dit que c'était la personne que tu avais hébergée récemment, entre autres ce fameux Benjamin, qui, bon, je ne l'accuse pas de t'avoir volé cet ordinateur, hein. Non, non, c'est pas ce que je dis. Ce que je veux mettre en évidence, c'est comme par hasard, il est parti subitement parce qu'il a été signalé qu'il était illégalement sur le territoire bulgare. Donc, il a été viré. Tu as une visite du maire et de la police par rapport à ça et à d'autres choses. Et ce Benjamin, jamais on le voit en commentaire, jamais on le voit dans tes lives. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux nous expliquer peut-être ça? Comme beaucoup d'autres, hein, qui passent par chez toi et après on n'en entend plus parler. Comme dans tes hébergeurs lors de ton Tour de France. Hein. Tous ces gens-là se taisent. Alors, ce qui m'inquiète essentiellement, je vais couper un peu. Ce qui m'inquiète un peu, si vous voulez, c'est que effectivement, j'ai pas un seul compte, j'ai 2 comptes qui sont 2 vieux comptes sur lesquels je n'ai plus la main. Pour quelle raison, je sais, mais ça fait très longtemps que j'ai plus la main. D'ailleurs, ces comptes-là. C'est quand même bizarre, plus avoir la main sur un compte. Quand tu n'as plus la main sur un compte, c'est que tu n'as pas le mot de passe, c'est ça? Normalement, voilà. Donc tu en redemandes tu en recrées un autre de mot de passe. Mais toi, qui a des années de YouTube derrière toi, tu sais pas faire ça? C'est quand même bizarre. Les dernières publications doivent dater de, j'en sais rien même. Il faudrait que je regarde, de remonter sur ces comptes, je sais même pas comment y aller. Tu sais pas aller sur un compte? Non mais c'est vraiment comique, hein. Bon, donc ça voudrait dire, si vous voulez, que quelqu'un a réussi à prendre la main sur un vieux compte à moi, et qui... Ou alors, tu as donné la main sur ce compte. Non, c'est pas possible ça.
Il passe par ce compte-là pour s'exprimer chez François Radical en écrivant, donc Éric Pérou, machin, etc. Donc, le problème, si je signale ça à YouTube, ils répondent jamais à rien, YouTube. Ah, si, je te redis, YouTube répond. Je sais pas comment faire. Là, si quelqu'un d'autre... Au pire, si tu veux pas signaler à YouTube, tu as la police qui est pas très loin, hein. Tu peux aller signaler à la police aussi, hein. Vous a le moyen de crever celui qui m'a fauché ce compte, parce que Quel théâtre! ça remonte, alors, c'est les plus anciens s'en souviendront peut-être, c'était avec mon vieil ordinateur, ce qui était un HP professionnel. HP professionnel, mais pourquoi tu as toujours besoin de préciser la marque? C'est vraiment un clown, hein. Un jour, je mettais, en allumant mon ordinateur, sur le fond d'écran, on va dire, il y avait une espèce de cafard vert, voilà, dessiné, hein, voilà. Et je m'étais rendu compte que j'avais tout un dossier sur ma marque chez vous qui avait disparu, entre autres. Comme par hasard, le dossier de ma mère chez vous, et tu le précises bien. Tu aurais pu dire j'avais un certain nombre de dossiers, point barre. Mais pourquoi tu précises ma marque chez vous? T'as besoin tout le temps de te justifier quand même, hein. J'en avais vu. François, quelques temps après, a dit qu'évidemment, Je t'en prie, tu rotes en plus en plein live. Tu pourrais au moins t'excuser. c'était pas lui, mais que par contre, il avait eu effectivement à savoir un petit peu des comptes qui provenaient donc de mon ordinateur. Donc si c'est pas lui, c'est quelqu'un de son équipe. J'ai pas insisté. Bon, rien à foutre, voilà. Mais là, si vous voulez, c'est assez fou parce que alors évidemment, c'est alimenté par la voisine, vous imaginez, hein. Ouais, elle s'exprime. Hein. Alors ce qu'il y a de drôle, on te voit en direct là, hein, d'accord? Et on te voit faire aucun screen. Je sais pas. Tu dis que tu as pris des captures d'écran. À quel moment tu les prends, ces captures d'écran? D'ailleurs, franchement, si ça avait été moi, depuis apparemment, je crois que ça fait plus de 5 heures qu'il est en direct, hein. Si ça avait été moi, elle habite en face, c'était facile de voir si chez moi il y avait de la lumière. Parce qu'un ordinateur, ça éclaire quand même, d'accord? Voilà, à minima, même s'il n'y a pas de lumière, à côté, d'accord, un ordinateur, ça projette de la lumière. Donc, vous voyez, T'es en train de te rendre compte que t'as raconté une grosse bourde là. Qu'est-ce que j'en ai à foutre si t'es chez toi déjà d'une? De deux, j'ai aucune fenêtre qui donne sur tes fenêtres. Je ne peux pas voir. Si je veux voir chez toi s'il y a de la lumière, je suis obligée de sortir dans la rue. Qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre, voir si t'es chez toi ou pas? Et puis, quel est le rapport là? Tu m'expliques? T'es en train de te noyer dans tes mensonges là. c'est d'une malhonnêteté terrible. Je te confirme, t'es malhonnête. Je sais pas, alors j'ai fait les captures d'écran de toute façon. On les attend. Je pense que je vais essayer d'aspirer toute la vidéo complète, l'envoyer justement chez YouTube, avec la totalité évidemment, et leur demander si... Mais pourquoi tu veux envoyer la vidéo alors que tu as dit qu'elle était strike? Ah ben non, à ce moment-là, tu savais pas. Ah oui, c'est vrai que là, c'est moi qui me perds dans tes mensonges. Désolé. Eux, ils ont le moyen de déterminer une adresse IP, je sais pas, ou quelque chose. Les IP, je pense que c'est que la police ou la justice, hein. Tu prends les gens vraiment pour des bleus, hein. Derrière mon adresse à moi. Parce que apparemment, je venais de... Bah, tu précises bien, oui. Donc, derrière ton adresse à toi. Donc, c'est presque un aveu que c'est ta chaîne. Ça, moi, je suis pratiquement sûre que c'est ta chaîne. Que ce soit toi qui aies fait les écrits, ça m'est égal. Même à la limite, c'est comique. Juste là, je fais ça pour démontrer tous tes mensonges. Voilà. Parce que tes abonnés se posent des questions. Et ils vont de moins en moins s'en poser, j'espère. Je venais d'ouvrir, quand j'ai vu qu'effectivement, donc il y a quelques minutes, quand même, ça fait une demi-heure, apparemment, alors, je sais pas, il a fait un clic droit, je sais pas quoi, et la page qui s'est ouverte, effectivement, c'est une de mes anciennes pages. Donc, Ah, bah voilà, on y arrive enfin. C'est bien ta chaîne. Donc on n'est pas des bleus, hein. François a bien vu que c'était ta chaîne, moi aussi, j'ai bien vu que c'était ta chaîne. Quant à celui qui écrit, eh bien on ne sait pas. Voilà. Moi je pense que ça n'est pas toi, ou si c'est toi, tu as essayé de maquiller à ce que tu te fasses passer pour... enfin que ce soit qu'on pense que ce soit quelqu'un d'autre.
Ou alors, tu as un complice à qui tu as donné les rênes de ta chaîne. Voilà. Enfin voilà, donc je pense que la démonstration aura suffi à prouver que... Ah, encore une démonstration. Mais oui, ça c'est une belle démonstration théâtrale. Et alors, j'invite tous les gens, je vais vous mettre le lien en commentaire épinglé de cette vidéo. Je vais vous mettre le lien de la vidéo de Pascal Safrengui qui démontre comment on peut magouiller sur YouTube. Que je ne peux pas être en train de vous parler et en même temps envoyer des messages sur le chat de François Radical. Non, mais tu prends pas de screen en tout cas. C'est fou, ils vont jamais me lâcher ces gens-là. Enfin, moi, je te lâcherai pas. Donc, parce que tant que la vérité sera pas sortie au niveau justice, ben voilà. Moi, ce que je veux, c'est éviter d'autres victimes comme moi. Parce que tu n'as aucun remords de m'avoir mis sur la paille. Ça, t'en as rien à foutre. Toi, tu te balades, etc. Et je t'envie même pas. Je te plains. Vraiment, je te plains. Ah non, la Rosière, c'était sur Team Le Regarde, évidemment. Alors pour le moment, donc vous, on est plus riche, tranquille. Le site libre, bonne à toi. Merci, bonne à toi. Quand tu montes pas, je te donnerai le lien suivant depuis 2 heures. Tu montes pas, et c'est formidable. Tu entends la haine, la rage de François? Tu trouves qu'il allait t'accueillir est-ce qu'on t'a un jour accueilli mal sur les chaînes? Non, c'est toi qui fuis. Tu fuis dès que ça te contrarie, dès que ça va pas dans ton sens, que tu es démasqué, tu fuis. C'est pour ça que tu veux pas monter, c'est pas parce qu'on est haineux, du tout. Sur ce, bonne journée à vous tous. Merci de partager, de commenter, de mettre des pouces si possible. Et surtout, demander des comptes à Guillaume, il va certainement te pousser par lui, pour voir si ça passe. Et on va te dire non, c'est plusieurs institutions. Donc, il y a ça, premièrement. Deuxièmement, je vous avais jamais prévu plusieurs mes amis. Mais à Lille, il n'y a personne, d'ailleurs. Et puis prochainement, peut-être que je ferai un live sur le Bangladesh, et bien évidemment les patients qui viennent en Angleterre. Voilà, donc on va pas aller plus loin. Mais par contre, ouais, c'est assez fou de savoir que quelqu'un a pu récupérer un de mes anciens amis sur le terrain. Comment c'est possible? Même moi, j'y ai plus accès. Mais moi, j'ai plus accès depuis très longtemps. Ok. Bon, allez, à plus. Bonne journée.